Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e pays pollueur après les États-Unis et la Chine, avec 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. Je m'appelle Alexis et je suis le directeur général France de Karma. Karma, c'est une application qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire en mettant en relation des utilisateurs et des partenaires, commerces de proximité, restaurants, boulangeries, supermarchés. Karma, c'est une entreprise qui s'est créée il y a un peu plus de 3 ans en Suède, qui a marché très vite et très fort là-bas, puisqu'elle est utilisée aujourd'hui par 5% de la population suédoise. Fort de ce succès, l'application s'est lancée en Angleterre l'année dernière. Une levée de fonds en série A a été réalisée l'année dernière pour accélérer le développement à l'international, et c'est dans ce contexte-là qu'on a lancé la France en tout début d'année. Chez Karma, on ne fonctionne pas du tout avec des paniers mystères, on fonctionne vraiment au choix. Vous savez précisément si vous allez récupérer un Pokéball au saumon, une mousse au chocolat ou un sachet de pain de mie dans un supermarché. Et on considère que c'est super important à une heure où la transparence aux utilisateurs est de plus en plus importante. Le problème du gaspillage alimentaire est immense, donc heureusement qu'il y a de la concurrence pour faire bouger les lignes. Alors le gaspillage alimentaire, c'est un triple enjeu aujourd'hui. C'est un enjeu qui est éthique, économique, environnemental. Éthique parce que vous avez 1 milliard de personnes dans le monde qui ont faim. Économique parce que le gaspillage alimentaire en lui-même coûte 1,2 trilliard de dollars par an. Et enfin, c'est un problème environnemental. Si le gaspillage alimentaire était un pays, ça serait le 3e pays pollueur après les États-Unis et la Chine, avec 8% des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est considérable. En France, on a commencé par Paris, début 2019, très rapidement, et parce que le gaspillage alimentaire n'est pas un problème parisiano-parisien, on va lancer d'autres villes évidemment. On vous annoncera en exclusivité lesquelles très prochainement. Moi, ministre de l'écologie, je ferai en sorte que l'opinion publique et un maximum de consommateurs, d'utilisateurs, de Français soient concernés, se sentent concernés par le gaspillage alimentaire. Il faut savoir que, en tant que consommateur, plus de 50% de ce qu'on jette à la poubelle, chez nous, ce sont des produits jamais ouverts, jamais utilisés. Moi, je pense qu'on va pas avoir d'autre choix que d'aller vers une consommation plus responsable. Un steak frites, par exemple, produit 10 fois plus de gaz à effet de serre et de CO2 à produire qu'un riz aux légumes ou une omelette aux champignons par exemple. C'est des choses qui sont importantes à avoir en tête parce qu'encore une fois, chaque geste compte. Faire preuve d'énormément de résilience, ne jamais prendre un non comme réponse et toujours aller de l'avant et toujours voir quelle porte on peut enfoncer pour atteindre ces objectifs presque inatteignables. Un mutant qui m'inspire et que j'ai eu la chance de côtoyer, c'était chez Uber, c'est quelqu'un qui s'appelle Pierre-Dimitri Gorcotti, qui aujourd'hui dirige les zones Europe, Afrique, Asie et Amérique du Sud. C'est lui qui a démocratisé l'utilisation du VTC dans le monde. C'est Alan, et je pensais pas un jour parler d'une boîte qui fait de la complémentaire santé, mutuelle, comme j'en parle, et je trouve qu'ils ont un excellent produit et qui révolutionne ce secteur. Le prochain mutant à interviewer, c'est probablement Jean-François Camilleri, qui a été président de Walt Disney Studios France pendant 15 ans et qui a quitté récemment Disney pour se consacrer à 100% au projet qu'il a monté qui s'appelle Eco Studio et qui produit et diffuse des contenus avec un aspect environnemental, et chapeau pour ça.